chapitre 9, on va juste débuter autour du verset 31 qu'on avait lu dans le passé cependant. Mais verset 31, on veut remarquer, donc, nous on a lu à travers Actes des Apôtres et on a vu Jésus avait dit à ses disciples de demeurer à Jérusalem. L'assemblée, l'Église était à Jérusalem. Il y avait une Église à Jérusalem. Ils ont attendu la venue du Saint-Esprit. Ils se sont mis à prêcher, surtout dans la ville de Jérusalem. Et par la suite, au chapitre 8, suite aux persécutions avec Étienne ou Saul, là ensuite, ils se sont dispersés, puis on arrive au verset 31. Maintenant, il y a des églises. On te parle de 3 territoires ou emplacements. On te dit que les églises, elles étaient en paix, elles étaient vers la Judée, ça c'est le sud, comme la ville de Jérusalem, tout près de la mer Morte, la Judée. La Galilée, c'est un petit peu plus au nord, c'est juste en haut de la Judée, ou lorsqu'on va vers la mer Méditerranée, pas la mer Méditerranée, mais la mer de Galilée. Puis entre les deux, tu as la Samarie. Donc ces 3 sections-là, il y avait des églises dans ces 3 territoires ou emplacements-là. C'est assez proche. Israël, ce n'est pas un gros pays. Nous avons fait 22 heures de route pour aller, 22 heures de route pour revenir. Ça, c'est une grande distance à parcourir. Mais Israël, ce n'est pas un très gros pays géographiquement parlant. Donc, c'est vraiment différent. Mais ici, donc, il y a cela, elles sont assez proches l'une de l'autre. Et on te dit justement au verset 32 que Pierre les visitait toutes. Et comme la distance n'est pas très grande, oui, c'est possible. Mais Pierre les visitait toutes. Et il est descendu aussi vers les saints qui demeuraient à la ville de Lydda. Donc, Pierre visite toutes les églises. On voit ici Pierre, puis son ministère un peu, ce qu'il essaie de faire. On te parle surtout de Pierre, il y a les autres apôtres aussi, mais il y a Pierre. C'est bon pour nous de garder en tête, ici présentement, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que Jésus a enseigné, il faut que tu t'assoies au pied des apôtres. Et les apôtres te répètent ce que Jésus a enseigné. Tu ne peux pas aller lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas écrit encore. Le Nouveau Testament est en train d'être écrit, va être écrit. Alors les apôtres se déplacent et enseignent les enseignements de Jésus-Christ. Ils ont aussi formé des gens, parce que justement Étienne est allé puis enseignait aussi. Ils ont formé des gens. Paul ensuite va se déplacer. Mais ici, Pierre se déplace et visite les églises. On garde en tête qu'un apôtre, il a un ministère particulier. Et aujourd'hui, on n'a plus cela vraiment. Si tu veux venir avec moi, tu peux garder ton doigt ici, mais regarde dans le second épître de Corinthiens, la seconde épître aux Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 12. Et ici, Paul nous parle concernant justement le ministère d'un apôtre. Alors, page 264, au chapitre 12 et au verset 12, quand Paul parle aux gens de Corinthe, il leur dit « Les preuves de mon apostolat ». On peut voir, on peut savoir que vraiment c'est un apôtre de Jésus-Christ. Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience entière. Il a supporté toutes les épreuves, les désagréments, les difficultés, et il a persévéré, il a continué. Il attend le but, la délivrance, la fin. Alors, une patience entière, mais aussi des prodiges, des merveilles et des miracles. Donc, un apôtre a un ministère particulier. Alors, en réalité, les apôtres, ils ont vu Jésus en personne. Paul a eu une vision, mais les apôtres ont vécu avec Jésus, mangé avec Jésus, été enseignés directement par Jésus. C'est différent. Il n'y a personne aujourd'hui qui a cela, qui peut avoir cela. Les apôtres font des miracles et des merveilles. Étienne en a fait aussi, mais les apôtres font des miracles et des merveilles de par leurs mains. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait cela. Et les apôtres aussi, dirigeons-nous maintenant, avant de revenir dans Actes, allons dans Éphésiens, s'il te plaît. En Éphésiens, on voit que Paul nous informe que les apôtres ont aussi des révélations. Nous n'avons pas cela de nos jours. Éphésiens chapitre 3, à la page 274. Je vais débuter au verset 4. Alors, Paul explique aux gens à l'église d'Éphèse, les croyants à Éphèse, il leur dit
par où vous pouvez comprendre, en lisant comme ma lettre, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est un mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées. Il y avait un peu d'informations à travers les écrits des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et ainsi de suite, Daniel, mais c'était pas révélé. La lumière n'était pas complète. Ce n'était pas révélé parmi les enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant. Par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Comment? À ses saints apôtres et aux prophètes. Il ne faut pas se tromper, les prophètes ici, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament, c'est comme les apôtres eux-mêmes ou les prophètes dans le temps du Nouveau Testament. Les apôtres ont prophétisé des choses. Et il y avait d'autres prophètes aussi. Quand tu lis dans l'Acte des Apôtres, tu vois un prophète, Agabus, si tu connais. Mais donc, on parle de ces gens-là. Mais donc, par l'Esprit, pendant le temps de Paul, quand il écrit l'Épître aux Éphésiens, il nous explique que les apôtres ont donc eu des révélations. Et ils nous ont donné la doctrine de Christ, écrite sur papier. Donc maintenant, nous ne sommes plus à la merci d'un individu en avant qui a des révélations et des messages de la part de Dieu. Il n'y a plus de cela maintenant. Tout a été écrit et c'est dans le Nouveau Testament, on le lit, on l'étudie et on l'applique dans nos vies. Mais les apôtres ont un ministère particulier. Donc, il est normal que Pierre se déplace et visite plusieurs églises. On ne ferait pas cela de nos jours, dans ce sens-là. Premièrement, il n'y a plus d'apôtres. Deuxièmement, même si tu es un pasteur, tu t'occupes d'une église généralement. Peut-être tu es une deuxième église, mais chaque église a son pasteur. Oui, tu peux aller aider et prêcher des fois, mais c'est une église, c'est un pasteur, c'est les gens qui s'occupent comme cela. Mais ici, les apôtres, Pierre, ils se déplacent, puis il aide ces églises-là. Donc, on peut retourner dans l'Acte des Apôtres, on va continuer. Mais il y a le ministère de Pierre, donc ici. Peut-être les autres apôtres faisaient des choses similaires, mais Pierre le fait certainement, on te dit. Donc, il visite toutes les églises. Et là, au verset 33, si tu es revenu au chapitre 9, au verset 33, on te parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Énée. Alors, Pierre, il est à Lydda, puis à Lydda, il y trouva un homme nommé Énée. On ne sait pas si Énée était sauvé avant, ça ne semble pas dire qu'il l'était, mais il a trouvé Énée, et ce monsieur-là a une situation vraiment triste. Il est couché sur un lit. C'est sa vie. Il vit sur un lit, Énée. Il est comme cela depuis 8 ans. Il est paralytique. C'est sa situation à lui. Peut-être qu'il n'a pas toujours été paralytique. On te parle de 8 ans. On te dit que c'est un homme. Peut-être avant, il était en excellente santé. Peut-être c'était un bûcheron avant, je ne sais pas. Peut-être c'était un homme très fort physiquement avant. Mais là, présentement, il est paralytique et sa vie, il est sur un lit. C'est un peu triste. Et Pierre, donc, il trouve cet homme-là, il rencontre cet homme-là. Pierre lui dit, « Énée, Jésus le Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. C'est simple, c'est clair, c'est réglé. Il est guéri maintenant, monsieur Énée. Il est complètement guéri. Donc, comme je dis, tu vois une situation difficile pour cet individu-là, Énée. Comme je mentionne, est-ce qu'on a assez d'informations pour savoir est-ce qu'il croyait en Jésus avant? Est-ce qu'il a cru en Jésus après? Ça ne change pas nécessairement beaucoup. On est content qu'il soit sauvé ou qu'il va être sauvé. Mais certainement, il avait une situation difficile. Pierre a vu sa situation. Pierre a voulu agir et l'aider. Et Pierre, c'est un apôtre. Et de la façon dont Pierre ici parle, c'est spécifique. Il ne prie pas nécessairement. S'il a prié avant, je ne sais pas, ça ne le dit pas dans la Bible. Mais il a parlé. Il a dit, Jésus le Christ te guérit. C'est réglé. Le monsieur est guéri. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Et Pierre est un apôtre. Pierre a un ministère spécifique, comme Paul aussi. On va continuer à lire, mais tu vois, des fois, c'est quelque chose où on applique un mouchoir de quelqu'un et la personne est guérie. L'ombre de quelqu'un peut guérir une personne. C'est spécifique. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette situation-là où quelqu'un va se lever et dire « Toi là, tu es guéri, lève-toi ». On n'a pas cela aujourd'hui. On a la prière
On peut prier, demander à Dieu, plaider, et Dieu entend les prières. Et Dieu peut choisir de guérir s'il veut. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un comme cela qui se lève, qui parle et qui dit « tu es guéri ». Je sais qu'il y a des gens ou des charlatans qui essaient d'agir comme cela, mais généralement, ils ont toujours été prouvés des faux. Des faux. Mais la réalité, c'est que Dieu entend les prières et Dieu peut encore répondre aux prières et guérir quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais Pierre, c'est spécifique. Il parle et la personne, elle est guérie. J'aimerais t'encourager à reconnaître que c'est intéressant de voir que quand Pierre parle et guérit la personne, il lui dit aussi « Hey, tu as des responsabilités. » C'est-à-dire, il lui dit justement « Lève-toi, arrange ton lit. » Quand Jésus nous sauve, on ne va pas étirer le passage, mais quand Jésus nous sauve, il nous sauve pour le servir. Il nous sauve pour vivre pour lui. Il nous sauve et il s'attend à ce qu'on se lève et qu'on soit responsable, et qu'on soit fidèle, et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Alors, lève-toi et arrange ton lit. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris ses responsabilités. Il s'est levé, justement. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a agi. Et ensuite, tu peux voir au verset 35 que tous ceux qui demeuraient à Lydda et à Saron l'ont vu. Ah, ils ont entendu, mais ils ont vu aussi, parce que c'est frappant. Ce n'est pas comme, des fois, j'entends des histoires qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont capables de guérir. Et ils demandent aux gens de se mettre en ligne, puis là, vous savez, ils vont imposer les mains. Et ces mêmes gens-là, des fois, vont avoir, excusez-moi, le culot de dire, oui, on est très bon pour guérir les mal de tête. On est très bon pour guérir des choses qu'on ne peut pas voir de nos yeux. Mais les vraies guérisons, ça, on ne peut pas en montrer beaucoup. Tu vois l'hypocrisie derrière cela. Mais ici, ce monsieur-là, il est couché sur un lit, il est paralytique, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, tout le monde le voit, puis tout à coup, il court le marathon. Là, j'exagère, mais tout à coup, il marche, il fonctionne, il vit. Les gens voient cela. Oh, il y a une puissance ici, là. Et les gens veulent la puissance, ils veulent de l'aide. Et donc, les gens se convertissent. On te dit, hein, tous ceux qui demeuraient à Lydda et à Saron le virent et ils se sont convertis au Seigneur. Ça, c'est bon pour nous parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a amené Énée devant Pierre? Est-ce que Énée était parmi l'assemblée? Il était là, il visitait, ou est-ce qu'il croyait avant? Je ne sais pas. Pourquoi ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Énée? Est-ce qu'il cherchait Dieu? Est-ce qu'il cherchait une guérison? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que il s'est produit une guérison, la vie du monsieur a été changée et cela a eu un effet comme des vagues autour de lui. C'est comme lorsque tu lances une pierre dans l'eau, hein, ça fait des cercles autour et tout. Alors la réalité, c'est que même toi et moi, on a fait un choix. On a choisi de recevoir Jésus comme notre Sauveur. Et notre vie, elle doit changer, elle doit être différente. Et notre vie étant différente par la puissance de Dieu et pour la gloire de Dieu, cela va influencer les gens autour de nous. Cela va affecter les gens autour de nous. Il y a beaucoup de gens, d'une certaine façon, autour de moi, qui voient tout ce que Dieu a fait ou fait dans ma vie. Et plusieurs d'entre eux ne sont pas sauvés. Et quand ils voient cela, ils ne peuvent pas dire que mon Dieu n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas dire que mon Jésus n'est pas vrai. Ils voient cela. Il y a le choix ensuite de leur côté. Est-ce qu'ils veulent l'aide de ce Dieu-là? Est-ce qu'ils veulent aller vers ce Dieu-là? Mais le témoignage est puissant. Le témoignage de notre vie est puissant pour affecter les gens autour de nous et que les gens veulent se tourner vers Jésus à leur tour. On continue. Il y a une autre histoire. Tu la connais un peu, tu l'as déjà lue. Ensuite, là, on descend vers la ville de Joppe au verset 36. Et on t'explique que là, à Joppe, il y a une femme qui est disciple. Donc là, on a l'information concrète. Elle est née de nouveau. C'est vraiment une disciple de Jésus. Elle est sauvée. Une femme disciple. Elle est nommée Tabitha. Ça veut dire, en grec, Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Parce que lorsqu'on est un disciple de Jésus-Christ, notre vie, elle est différente. On vit différemment. On vit pour servir, pour honorer Dieu. Et puis, justement, cette femme-là, Dorca, elle ne peut peut-être pas être
Un apôtre ou une apôtre, elle ne peut pas être pasteur ou quoi que ce soit, mais elle peut faire plein de choses pour honorer son Dieu et bénir et être utile pour son Dieu. Donc elle fait plein de bonnes œuvres et d'aumônes, comme nous on a fait pour les gens en Afrique, donner pour les gens dans le besoin. Elle fait cela, cette madame-là. Mais là, elle est tombée malade en ce temps-là. Même elle est morte. Elle est morte. En passant, on en a déjà parlé, mais c'est là que tu vois, cette madame-là, elle essaie de servir Dieu. Pourtant, elle devient malade. Même elle meurt. Est-ce que ça veut dire que si un chrétien est malade, c'est parce qu'il a des péchés dans sa vie? C'est parce qu'il n'est pas fidèle à Dieu. Alors, vous savez, il y a des gens qui essaient de faire circuler le mensonge que si tu n'es pas en bonne santé, riche et fameux, c'est parce que tu manques de foi. C'est un mensonge complet. C'est complètement faux. En réalité, un chrétien fidèle peut devenir malade et même mourir. Et ce n'est pas parce qu'il manque de foi ou parce qu'il est infidèle. C'est les réalités de la vie sur la terre. C'est-à-dire que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On a tous péché. La mort, elle est devant nous. Les réalités de la vie sur la terre, incluant la maladie, les épreuves, la mort et tout cela, c'est là, c'est réel. Donc, cela se produit pour elle. Elle devient malade et elle meurt. Et donc, on la prépare ensuite pour la sépulture, on va la laver, on la met dans une chambre haute. Mais là, les gens ont une idée, il semble. Lydda est proche de la ville de Joppe. Alors, eux, ils sont à Joppe, mais ils savent peut-être que Pierre est à Lydda. Il y a les gens qui nous disent, les experts nous disent que c'est environ 20 km entre les deux. 20 km, ce n'est pas nécessairement une grosse distance, même à pied. Alors, donc, ils décident d'envoyer vers Pierre. Ils apprennent que Pierre est là, ils veulent envoyer vers lui. 2 hommes ont le prix de venir chez eux sans tarder. Pierre, il se lève, il va avec eux, et quand il arrive, on le mène à la chambre haute où on a placé la personne morte. Et toutes les veuves se sont approchées de lui en pleurant et en lui montrant combien Dorcas faisait de robes et de manteaux lorsqu'elle était avec elle. Elle était appréciée, elle était aimée. Malheureusement, elle est décédée et les gens sont tristes. Alors, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre, il fait sortir tout le monde, il se met à genoux puis il prie. Donc ici, il va prier avant. On a l'information. Tantôt, avec Aîné, on ne sait pas s'il a prié avant, mais il a dit, et les choses se sont faites. Mais Pierre, il a fait sortir tout le monde, il s'est mis à genoux, il a prié, puis il s'est tourné vers le corps, puis il a parlé. Il a dit, Tabitha, lève-toi! Et elle a ouvert les yeux, elle a vu Pierre, elle s'est assise. Alors oui, nous, on doit et on peut prier aussi, et notre prière, Dieu l'entend, et Dieu peut guérir. Dieu peut agir. Ici, cette femme-là, elle est donc comme ressuscitée, parce qu'elle était morte, on nous dit. Là, elle est ressuscitée. Mais Pierre, c'est un apôtre, il y a des choses un peu particulières. Donc nous, ce n'est pas comme si on donne l'ordre ou si on dit le mot, mais certainement on prie et Dieu entend nos prières. Alors ensuite, au verset 41, Pierre lui donne la main, la lève, il appelle les saints et les veuves et la leur présente vivante. Vous pouvez imaginer cela? Si lui, il est dans la chambre haute, donc il descend les escaliers, puis les gens sont peut-être en bas, puis là, ils entendent les pas, toum, 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 toum. Mais là, ils entendent 2 paires de pas. Toum, 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 toum. Hey! Il y a juste Pierre qui est monté, ou qui était là, mais il y a 2 personnes qui descendent, on dirait, je ne sais pas. Mais je sais que ils ont vu cette madame-là maintenant vivante. Alors certainement, ils ont dû avoir une énorme joie, une énorme réjouissance. C'est spécifique parce qu'ici, c'est vaincre la mort. Mais c'est un peu similaire d'une certaine façon quand on a une épreuve, on a une difficulté, puis on prie et Dieu répond à notre prière. Il y a une grande joie dans notre cœur que Dieu est intervenu, Dieu a résolu le problème, Dieu a donné la victoire, Dieu a délivré, peu importe. Mais une prière répondue nous donne énormément de joie.
C'est pourquoi il faut utiliser la prière. Il faut agir. Il ne faut pas juste laisser les événements de la vie nous contrôler. On peut intercéder et prier à Dieu. Et Dieu peut changer les choses. C'est un changement assez drastique ici, assez particulier, que quelqu'un qui est déclaré mort, maintenant devient vivant. C'est énorme. C'est grandiose. Seulement Dieu peut faire quelque chose comme cela. Mais tu sais, cette chose-là dans ta vie qui te dérange, ou cette épreuve-là qui est devant toi, Dieu peut s'en occuper aussi. Dieu peut agir aussi. Et tu peux avoir une joie et un témoignage ensuite dans ta vie. Mais donc Pierre, lui donnant la main, la leva et ayant payé les saints et les veuves, la leur présenta vivante. Le verset 42 nous dit que cela fut connu de tout Joppe et plusieurs crurent au Seigneur. C'est la même chose. La même chose. Le message se répand, mais pour démontrer que Dieu, il est vrai et que le Dieu duquel on prêche, parce que n'oubliez pas, dans ce temps-là, Pierre ne peut pas dire « Allez lire dans l'Évangile ou dans la Bible, Jésus c'est vraiment le Sauveur ». Pierre ne peut pas dire cela, ce n'est pas écrit encore. Avec les Juifs, il pourrait dire « Allez voir les écrits de l'Ancien Testament peut-être ». Mais avec les quand les peut-être 6 ans après être converti, tu n'as pas les cheveux longs, tu es habillé normal. Est-ce que c'est... Non, c'est pas toi, Éric, ça. Qu'est-ce qui est arrivé, Éric? Tu es devenu fou? Qu'est-ce qui se passe? Et non, je vais à l'église maintenant et je lis la Bible. Non, c'est pas toi, Éric, ça. Et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait des miracles, Dieu qui agit dans nos vies, Dieu qui nous aide. Et même si ce n'est pas un changement si drastique que cela, même de voir Dieu qui t'aide dans ta vie, Dieu qui répond à tes prières, Dieu qui te soutient, Dieu qui t'aide à être fidèle et à faire le bien, c'est un témoignage quand même. Même si presque toute ta vie tu as essayé de faire le bien, c'est un témoignage quand même devant les gens que Dieu t'aide à faire des choix différents basés sur la sagesse et la lumière de Dieu. Et c'est un témoignage quand même. C'est un témoignage quand même. C'est drastique quand c'est de la mort à la vie. Mais en toute chose, notre vie, notre témoignage va servir pour rejoindre les gens autour de nous, avoir une influence. Et on peut ensuite essayer de les mener vers le Christ, le Sauveur. Ils doivent choisir de recevoir Jésus. Mais ici, plusieurs ont cru au Seigneur. Donc, nous, au point où on en est rendu, on a les écrits des apôtres. Je ne peux pas appeler Pierre et lui demander de venir pour guérir ma fille qui est morte ou quelque chose du genre, ou mon fils, ou un problème que j'ai ici ou quoi que ce soit. On n'a plus les apôtres avec nous physiquement, mais on a tous les écrits des apôtres entre nos mains, on a toutes les vérités de Dieu, et le même Dieu qui entendait leurs prières et qui agit, entend nos prières et veut agir. On a la puissance de Dieu quand même pour nous aider. On a une vie sur la terre, et notre vie sur la terre va avoir des maladies, des problèmes, des difficultés. On a vu, hein, un des signes des apôtres, c'est pas juste faire des miracles, des prodiges, mais c'est de la patience. La patience, ça signifie que c'est pas facile, mais tu continues à vivre comme Dieu te demande de vivre. Tu continues à mettre en pratique les vérités de Dieu et le servir. Donc, la vie est comme cela sur la terre, mais on peut nous aussi être victorieux et influencer les gens autour de nous.
La puissance de Dieu peut agir dans ta vie, peut agir par tes prières. Il va y avoir le fruit et surtout les gens vont écouter, les gens vont vouloir se convertir à la gloire de Dieu. Donc je disais tantôt dans ma prière, on dit actes des apôtres. En réalité, c'est les actes de Jésus ou les actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et nous, aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, qui veut utiliser notre vie pour agir les actes de Jésus dans notre vie à nous. Mais justement, c'est à nous de choisir la foi, c'est à nous de choisir l'obéissance, c'est à nous de choisir le service. Monsieur est né, il a dû se lever, arranger ses choses, puis aller. C'est la même chose pour toi et moi. On doit vivre pour le Seigneur maintenant. On va prier. Père, on te remercie pour ces deux illustrations